Si tu considères que l'éducation positive est une recette universelle, tu vas droit dans le mur. L'éducation positive, c'est d'abord un état d'esprit. Un état d'esprit qui vient puiser dans les ressentis et les réflexions intimes d'un parent, qui va ou pas donner du sens à ses actions. Donner du sens à ses actions. Je répète. Lorsque tu entends qu'en éducation positive, il est préférable de formuler, par exemple, les messages que tu vas offrir à ton enfant de manière positive. Au lieu de dire « ne cours pas », tu vas essayer « marche lentement ». Tu vas essayer une fois « marche lentement, s'il te plaît, Kevin ». « Marche lentement, s'il te plaît, Kevin ». « Marche lentement, s'il te plaît, Kevin ». Le naturel, ou ce qu'on appelle naturel, mais en réalité c'est du conditionnement, revient. Et bien entendu, la recette qui a été vendue comme telle au niveau de l'éducation positive ne fonctionne pas. Pour ce cas-là de Kevin, qui ne va pas forcément marcher lentement, parce qu'on ne sera pas allé chercher la cause de cette incompréhension que nous avons entre nous et lui, et ce n'est pas un manque de politesse que d'abord nous citer, parce que tout part de nous en tant que parents. Eh bien, la coopération ne se fera jamais. Il est par conséquent important de se demander, quand vous avez accès à des informations autour de l'éducation, est-ce que cela a du sens pour moi? Est-ce que j'ai envie de tester ceci? Et non pas de se dire, je vois bien, là, en lisant les articles sur Papa Positive ou encore les commentaires, que ça a l'air de fonctionner chez les autres. Donc ça devrait fonctionner chez moi. Parce que là, tout le poids du jugement, tout le poids de ces expériences où nous nous sommes rendus impuissants vont monter en nous. Et bien entendu, nous allons nous décourager. Donc le sujet de cette vidéo, c'est surtout de se dire, l'éducation positive, c'est une ressource. Et nous avons le choix d'y accéder ou pas, en fonction de nos envies et en fonction de ce qui résonne en nous. Certains parents vont décider de s'intéresser à cette discipline de l'éducation positive parce qu'ils en ont eu, par exemple, marre de crier, parce que lorsqu'ils ont crié pour cette dernière fois, ils se sont vus à la place de leur père ou de leur mère. Et là, ils ont commencé un travail intérieur. C'est ce dialogue intérieur qui va donner l'impulsion et qui va donner du sens à ce que nous allons ensuite pratiquer. Si on vous dit « pratique la peinture, ça te fera du bien », si ça n'a aucun sens pour vous, si vous n'aimez pas peindre, eh bien, vous aurez beau peindre, ça ne vous fera pas grand-chose. En revanche, si vous ressentez ceci au fond de vous, si vous comprenez que cette éducation positive, c'est d'abord de l'empathie à s'offrir en tant que parent, et c'est une transformation intérieure à mener, eh bien vous aurez tout compris. L'éducation, c'est un peu comme une danse. Tout ce que nous avons comme blocage à l'intérieur vient parasiter nos mouvements. L'enfant le ressent, et l'enfant a du mal à se synchroniser avec nous. Pour illustrer ceci, je vais vous donner l'exemple d'une émotion, la colère. Si dans votre enfance vous avez été exposé à des colères explosives de vos parents, peut-être vous avez bloqué cette colère chez vous, et vous la craignez chez les autres, et particulièrement chez votre enfant. Qu'est-ce que cela va provoquer? Cette intolérance va donc vous amener à avoir des réactions de violence, de fermeté, lorsque votre enfant va exprimer une colère ou lorsqu'un autre adulte va exprimer une colère. Le problème, c'est que lorsque c'est un autre adulte, du fait qu'il est grand et qu'il est peut-être impressionnant, on ne va pas oser s'affirmer en disant « stop à cette colère ». En revanche, pour un enfant qui est plus petit, plus docile, plus fragile, nous allons oser appliquer cette violence que nous ressentons en nous parce que nous sommes exposés à cette émotion qui nous a été peut-être interdite ou pour laquelle nous avons eu quelques traumas quand nous étions enfants, et on va se retrouver à transmettre comme ça ces blocages. Alors le message du jour, il va être le suivant. Quand vous êtes exposé à une information sur l'éducation positive, déjà demandez-vous, est-ce que
vous avez consenti à être exposé à cette information. Et ensuite, cette information, est-ce que cela dit oui à l'intérieur de vous ou non à l'intérieur de vous? Et si cela dit non, demandez-vous pourquoi. Ce n'est peut-être pas le moment pour vous, parce que vous avez peut-être ce cheminement intérieur à mener pour débroussailler cela, pour vous demander au quotidien ce que vous ressentez, et pour vraiment expérimenter ce qu'est la bienveillance. Parce que là aussi, ce terme qui est servi un peu à toutes les sauces dans l'éducation positive, si vous ne comprenez pas, et s'il n'a pas un certain raisonnement en vous, vous aurez du mal à en faire votre terme de prédilection. La bienveillance, elle commence par soi-même. Est-ce que cette bienveillance, vous la pratiquez pour vous? C'est là qu'il est intéressant de commencer, ce travail intérieur. Et tout ce que vous allez pouvoir modifier à l'intérieur de vous, tous ces blocages, tous ces traumas que vous allez pouvoir accompagner, tous ces soins que vous allez pouvoir apporter aussi à votre enfant intérieur, se verront dans vos interactions avec votre univers qui va se transformer au final, parce que, pour revenir sur cet exemple de la colère, lorsque la tolérance à la colère sera là, lorsque vous aurez compris que cette colère est une alliée, qu'elle vous permet à vous de pouvoir vous réparer à l'intérieur, ou encore lutter contre les injustices, eh bien, cette compréhension chez vous, vous allez la transmettre à votre enfant, et vous allez d'ailleurs l'accompagner lui aussi dans ses colères. Je vois que c'est difficile pour toi en ce moment. T'as trouvé ça injuste, ce qu'il s'est passé. On va pouvoir donc allier l'action, le verbe, en ayant bien compris ceci, plutôt que de répéter machinalement ce que nous avons vu ou entendu dans une vidéo, ou encore ce que nous avons lu dans un article. L'important, c'est la congruence. C'est que ce que nous faisons ait un sens pour nous, ce que nous faisons soit sourcé sur ce que nous ressentons et ce que nous avons compris. Et c'est cet alignement qui est primordial dans l'éducation et dans la vie en général. Donc je vous invite vraiment à vous demander ce que vous ressentez, à vous demander où sont vos blocages, et peut-être à vous faire accompagner, parce que ça aussi c'est important, pour que ce point de vue extérieur vous permette d'avancer et de vous dire « Ah oui, j'avais pas vu ça comme ça ». Et petit à petit, cette intériorisation, ce questionnement sur ce que vous ressentez, va vous permettre de développer votre empathie, votre auto-empathie, puis votre empathie en général pour votre environnement, et ceci changera du tout au tout. Voilà pour cette vidéo un peu plus introspective, que je terminerai par cette question. Qu'avez-vous ressenti en regardant cette vidéo? À bientôt!